Matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin, vous nous parlez d'un auteur de polar qui se met à la littérature blanche, comme on dit. Oui, même si ces catégories n'ont pas tellement de sens, finalement, un roman est bon ou ne l'est pas, peu importe le genre, et celui-là est très bon. C'est le nouveau roman d'Olivier Norek, ancien capitaine de police, reconverti avec succès dans le polar. Effectivement, il revient avec un roman historique, Les guerriers de l'hiver, chez Michel Lafon, et il s'est placé dans toutes les sélections, Goncourt, Renaudot, Interallié, etc. Que raconte ce livre, Nicolas ? La guerre entre la Finlande et la Russie au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Les Russes envahissent la Finlande, rien de personnel. Ils voulaient créer une zone tampon en fait, et la Finlande a refusé. Et voilà, sur le papier, aucun doute sur l'issue du combat. L'armée rouge face à des ouvriers quasi pas armés. Oui, mais c'est oublier qu'un homme qui défend sa terre en vaut 10. C'est sans compter le sissou. L'âme finlandaise, mélange de stoïcisme, d'acharnement et de sang-froid. Et du froid, il y en a. On avoisine les moins 50 parfois. Et sans compter la légende Simo Aia surtout. Grand chasseur avant la guerre, devenu sniper, il tuera 512 Russes au point qu'il a obtenu un surnom, la mort blanche. C'est lui le héros du livre. On le suit de sa jeunesse jusqu'à la démobilisation. Lui et ses camarades et quelques fous aussi comme le psychopathe Arne Juutilainen, surnommé l'horreur du Maroc, mais tout le monde l'appelait l'horreur. Un officier, il avait comme habitude d'empaler des soldats russes par exemple, gelés devant sa tente. Il se trouve d'ailleurs que le grand-père d'Olivier Norek était dans la même unité dans la Légion étrangère. Ouais, charmante compagnie, tout est vrai dans ce livre. C'est un bon roman historique, donc tout le décor est vrai, tous les événements stratégiques aussi, les personnages ont existé, mais c'est Norek qui met en scène, qui reconstitue les dialogues, qui décrit les sensations, et avec beaucoup d'habileté. On a froid en lisant dans cet hiver finlandais avec ce contexte délirant et ces personnages incroyables. 430 pages qui s'avalent. Voilà, en ces jours où la durée des jours baisse, et ben voilà, c'est parfait. Les guerriers de l'hiver, le dernier Olivier Norek, c'est chez Michel Lafon. Merci Nicolas Caro. Le jeu vidéo de la semaine, ah bah tiens, on va rester dans une ambiance un peu glauque, n'est-ce pas, Caroline Speller? Ça s'appelle Until Dawn, jusqu'à l'aube, ça veut dire, Oui. Un genre de film interactif horrifique. Oui, imaginez un chalet isolé en montagne en hiver, 8 jeunes qui s'y retrouvent pour un week-end, un lieu où ils ont perdu mystérieusement 2 de leurs amis un an auparavant. La nuit tombe et au fur et à mesure que des tensions se font ressentir au sein du groupe, d'étranges événements se produisent, une menace inconnue commence à les traquer. Bon, si cela vous dit quelque chose, c'est normal. Oui. Until Dawn puis son inspiration des films d'horreur bien connus depuis les années 70, les slashers. On est clairement face à un mélange entre Vendredi 13, Halloween et Scream. On y retrouve tous les ingrédients. Des jeunes héros éliminés un à un parce qu'ils ne savent pas rester groupés, un secret commun et un psychopathe. Ouais, et puis on peut reconnaître des visages d'acteurs connus dans le jeu. Oui, on retrouve Rami Malek, célèbre pour son rôle de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, ou encore Hayden Panettiere, connu pour les séries Heroes et Nashville. Mais là où le jeu diffère avec le cinéma, c'est qu'il nous place au cœur de toutes les décisions en utilisant l'effet papillon. Doit-on se cacher, sauver un ami, fuir seul ou même ne rien faire? Chaque choix que l'on prend pour les protagonistes, même le plus anodin, influence l'histoire et peut avoir de lourdes conséquences. Christopher, tu verras un levier placé en face de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir qui tu veux sauver. Alors, je suis pas un expert du jeu vidéo, mais il me semble que c'est sorti il y a une dizaine d'années, celui-là. Oui, c'est un peu, en 2015, et c'est un peu comme si on revisitait un bon vieux film d'horreur dont on aurait refait tous les effets graphiques et sonores avec en plus quelques ajouts scénaristiques. Tout est plus réaliste, plus fluide, plus oppressant. Et tenter l'expérience de Until Dawn, c'est découvrir un jeu qui maîtrise l'art de l'angoisse. Il n'y a pas de peur plus grande que la peur qui naît de l'incertitude. Oui, mais rappelez-vous, Dimitri, tout ceci n'est qu'un jeu à retrouver sur PS5 et PC. Moi, j'aime pas les jeux qui font peur. Moi, j'ai vraiment peur quand je joue à ce genre de truc. Until Dawn, donc c'est sur PlayStation 5. Vous pouvez jouer à 2 si vous voulez. Faut pas jouer dans le noir. Oui, non, mais je jouerai au Zelda, là, dont vous nous avez parlé la semaine dernière. C'est une petite pépite, voilà, ça aussi. Ça a l'air très bien. Merci beaucoup, Caroline Speller. Merci, Nicolas. Merci, Vincent.